Et si la plus grande menace pour notre sécurité financière n'était pas un crash boursier, mais l'immobilité, aujourd'hui on va déconstruire cette idée reçue tenace selon laquelle ne rien faire est le choix le plus sûr. Allez, on commence fort avec une question un peu provocatrice. Et si, en matière d'argent, le fait de ne rien faire était en réalité le choix le plus dangereux de tous? On a tous été formés à voir le risque dans l'action, investir, entreprendre. C'est la volatilité des marchés, c'est la perte potentielle. Ça, c'est le risque visible. Mais les analyses qu'on explore aujourd'hui nous alertent sur un danger bien plus insidieux, le risque invisible, celui qui se cache dans l'inaction. Bon, entrons dans le vif du sujet avec ce premier point, le pari de l'inaction. Ou comment on peut faire un choix sans même s'en rendre compte. Il faut bien comprendre une chose, ne pas investir, ce n'est pas une position neutre. Ce n'est pas rester sur la touche en attendant de voir comment les choses se passent. Non, c'est bel et bien choisir activement une option, une voie avec des conséquences très concrètes. En fait, c'est ni plus ni moins qu'un pari silencieux que tout va rester exactement comme aujourd'hui, que les retraites publiques ne bougeront pas, que l'économie sera stable, que les solidarités familiales ou nationales seront toujours là. C'est un pari sur un monde immobile alors que tout, absolument tout autour de nous, change en permanence. Voyons maintenant comment l'argent qui dort, comment il ne dort pas si tranquillement que ça. En réalité, il se fait grignoter, lentement mais sûrement, par deux voleurs invisibles. Le premier, on le connaît bien, c'est l'inflation. On peut vraiment l'imaginer comme une sorte de taxe invisible qui s'applique à l'épargne et qui ne travaille pas. Elle ne prend rien directement sur un compte, mais elle ronge la valeur de chaque euro jour après jour. Et là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Prenons 10 000 euros. Avec une inflation moyenne de 2,5% par an, ce qui est assez courant, au bout de 10 ans, ces 10 000 euros n'auront plus le pouvoir d'achat que de 7 812 euros. Le chiffre sur le relevé de compte est le même, mais ce qu'on peut acheter avec a littéralement fondu. Le deuxième voleur, lui, est encore plus sournois. C'est le fantôme du coût d'opportunité. Là, il ne s'agit pas de ce qu'on perd, mais de tout l'argent qu'on ne gagnera jamais. C'est tout ce potentiel de croissance qui ne verra jamais le jour. Alors la question qu'on peut se poser est simple. Si tout ça est si logique, pourquoi est-ce qu'on est si nombreux à ne rien faire? Eh bien la réponse, elle est dans notre tête. C'est un fait, notre cerveau nous joue des tours. Les psychologues appellent ça l'aversion à la perte. En clair, la douleur qu'on ressent en perdant 100 € est beaucoup plus forte que le plaisir qu'on a à en gagner 100. Ce biais nous pousse à nous focaliser sur le risque de l'action et à devenir complètement aveugles au risque de l'inaction. Et ça nous conduit tout droit vers ce qu'on pourra appeler les faux conforts de l'inaction. En ne décidant rien, on se protège. On se protège de la possibilité de se tromper, on évite le jugement des autres et de soi-même. Et puis, si ça tourne mal, c'est facile, on peut toujours dire que c'est la faute du système. D'accord, mais alors, comment on sort de ce piège psychologique? La clé, c'est peut-être de changer complètement notre perspective